campagne de vaccination contre le coronavirus au Maroc. La suite, maintien de la position américaine sur la marocanité du Sahara et sa plainte pour la légalisation du cannabis au pays. Bienvenue dans Ashtari le début. Figurant au top 10 mondial en matière de lutte contre le coronavirus, le Maroc avance bien sur la voie de la vaccination. Le nouvel objectif aujourd'hui est d'atteindre 500 000 doses par jour contre 300 000 qu'on pique enregistrés actuellement. Oui, donc le Maroc ambitionne de vacciner 500 000 personnes par jour, chose qui est tout à fait réalisable. Selon les experts, le Maroc est capable de vacciner jusqu'à 800 000 personnes par jour. Donc voilà, on est prêt. Maintenant, on reste tributaire bien sûr de la disponibilité des stocks de vaccins. Et en la matière, le Maroc vient de recevoir un nouveau lot du vaccin AstraZeneca. On parle de 1 million de doses, n'est-ce pas? Tout à fait, Tarek. Cependant, la vigilance reste de mise. D'ailleurs, le Maroc a refermé ses frontières. Il y a eu la Turquie et la Suisse et on a rajouté à la liste l'Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique. Oui, bien sûr, parce que la problématique des variants se pose. Et si le Maroc avance bien, ce n'est pas le cas des autres pays. Donc tant qu'on n'aura pas une immunité collective au niveau mondial, même si le Maroc atteint cette immunité collective, on ne sera pas à l'abri d'un redémarrage de l'épidémie. D'accord. En plus, il y a les nouveaux variants qui posent particulièrement problème en ce moment. Là-dessus, le point de vue de Taïd Hamdi, notre consultant. La campagne de vaccination au Maroc contre le Covid-19 se déroule dans de très bonnes conditions. Premièrement, on a une situation épidémiologique qui est stable, on peut dire même que c'est une bonne situation épidémiologique par rapport au mois qu'on a vécu ici au Maroc. On a un nombre de cas qui est réduit, nombre d'entrées en réanimation, les personnes qui sont en réanimation, sous respiration et le nombre de décès qui est bas. Donc c'est un bon contexte c'était un bon contexte pour démarrer et surtout pour continuer notre campagne de vaccination dans la sérénité. Mais aussi parce que au Maroc, il faut le dire, oui, si le Maroc est un modèle en termes de vaccination, c'est parce qu'on a les chiffres à l'appui. Le Maroc maintenant, à ce jour, il a vacciné plus de 8,6% de la population, alors que nos pays donc européens, les voisins, ils tournent autour de 7,5% pour l'Espagne, 6,5% pour l'Allemagne et la France. Donc, deuxième chose, c'est que nous, au Maroc, vu le jeune âge de la population par rapport à nos voisins européens, on a pu vacciner, on a pu protéger et on va protéger les personnes les plus vulnérables, donc par rapport à l'âge, par rapport aux maladies chroniques, bien avant nos voisins. Si le variant britannique se propage très vite, il va encombrer les hôpitaux, il va encombrer les services de réanimation et malheureusement, les professionnels de santé seront obligés de retourner vers les hôpitaux au lieu de travailler pleinement et complètement avec la vaccination. Ça d'une part. D'autre part, les études montrent que atteindre l'immunité collective, donc retourner à la vie normale, est plus facile et plus rapide avec une campagne de vaccination lorsqu'on a une épidémie qui est contrôlée, donc on a un taux de reproduction RT qui est bas, qui est à 1, moins 1, 0,8, donc 0,9, 0,7, c'est beaucoup mieux, on atteint comme ça une immunité collective, donc un retour à la vie normale en quelques mois. Si on fait la campagne de vaccination dans des conditions de flambée épidémiologique, ça risque de nécessiter beaucoup de pourcentage de vaccination et nécessiter beaucoup plus de temps pour atteindre l'immunité collective. Donc, on a tout intérêt à rester prudent, à observer et à renforcer notre respect des mesures barrières, à respecter les mesures territoriales qui seront peut-être renforcées les semaines prochaines, peut-être pour faire face à ces variants. Mais surtout, il faut accélérer notre campagne de vaccination et il faut que la population adhère le plus vite possible à cette campagne de vaccination pour atteindre cette immunité collective qui est notre seul moyen pour nous protéger contre l'ancienne souche et la nouvelle souche. No update at the moment, pas de mise à jour pour l'instant. La phrase est de Ned Price, le nouveau porte-parole de la diplomatie américaine. Le sujet n'est autre que le Sahara marocain et cela veut tout simplement dire que la position américaine à l'égard de ce dossier reste inchangée. Il
faut savoir que l'expression no update dans le langage diplomatique est lourde de sens. Donc, et après, juste après, Ned Price ajoute que what we have said broadly still applies. Ça veut dire que la position américaine à ce sujet est inchangée. Et mieux que ça, il rajoute aussi que les États-Unis vont continuer à soutenir le processus onusien en vue d'une solution juste et durable aux différends de longue date au Maroc. À aucun moment, il ne parle de Sahara occidental. Ouais, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que il a réaffirmé que la reprise des relations entre Israël et le Maroc était une bonne chose. Et donc, en disant ça, indirectement, on reconnaît la marocanité du Sahara parce que c'est un accord, voilà, c'est un accord tripartite et comme l'a rappelé Nasser Bourita, c'est un package. Donc, indivisible. Voilà, donc si on valide une chose, c'est qu'on valide l'autre. Circuler donc, il n'y a plus rien à voir. La preuve en est que le Polisario a brillé par son silence. D'ailleurs, on parle d'une instruction qui a été donnée à ces milices sur les réseaux sociaux pour ne pas réagir commenter. finalement. D'ailleurs, et pour Gilles Kepel, qui est un grand spécialiste du monde arabe, la reconnaissance par Washington du Sahara marocain est un coup dur pour la légitimité du pouvoir algérien. On l'écoute. Une grande partie de la légitimité du pouvoir en Algérie et du pouvoir des militaires, c'était le Polisario. Le commandant de la région militaire qui soutenait le Polisario, qui jouxtait cette région, était bien sûr le plus choyé et autres. Et là, on a l'impression que, d'une certaine manière, toute cette stratégie a été prise quasiment par surprise par la décision maroco-américaine. Et du reste, les réponses n'ont certainement pas été à la hauteur du défi. Les dernières actualités concernant le Sahara marocain, voici le point de vue de Mustafa Sihimi, politologue. Cette déclaration vient faire justice de certaines désinformations ici ou là colportées par des milieux que nous connaissons qui font campagne pour l'option d'un réexamen de la position officielle américaine à propos du Sahara marocain. Et ils invoquent à ce sujet, avec grand bruit, une lettre qui aurait été faite par 27 sénateurs américains au président Biden pour qu'il revoie la position américaine. Une lettre sans effet, c'est un coup d'épée dans l'eau. Par ailleurs, nous avons, 250 personnalités qui ont signé un appel pour la continuation de la politique américaine et pour inviter l'Union européenne précisément à s'aligner sur ça, un appel de 250 personnes, excusez du peu, avec des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des anciens ministres des Affaires étrangères et 250 personnalités provenant de 25 pays. Donc il y a là de quoi conforter de nouveau la position américaine. Il y a là aussi de quoi mettre fin à des réseaux entretenant une propagande hostile ici ou là, et il y a donc matière à ce qu'il y ait de la sérénité, de la responsabilité à propos de cette question nationale. Deuxième élément intéressant à relever, c'est que la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara est un élément qualitatif majeur dans l'appréhension de cette question nationale. C'est d'abord la première puissance mondiale, la puissance la plus importante, la plus influente. Elle est membre du Conseil de sécurité. Donc, de quoi peser sur l'approche qui doit désormais prévaloir non seulement au niveau du Conseil de sécurité, mais aussi au sein de la communauté internationale. À cet égard, notre ministre des Affaires étrangères a interpellé à différentes reprises et la France et l'Union européenne qui, à ses yeux, à juste titre, sont dans une zone de confort, c'est-à-dire que et l'Union européenne et en particulier la France gèrent un statu quo où il y a du ronronnement, où il y a de la passivité, où il y a un manque d'initiative, alors que nous tournons en rond depuis des années et que précisément la décision américaine ouvre une perspective et une nouvelle orientation devant conduire au règlement de la question du Sahara marocain sur la base des paramètres définis par le Conseil de sécurité, bien sûr, et sur la base aussi d'un élément politique majeur qui est la reconnaissance américaine. Alors, il y a là un débat qui est enclenché en France, qui est enclenché dans un certain nombre de pays européens,
même au niveau de l'Union européenne, de personnalités, anciens premiers ministres, affaires étrangères, députés, sénateurs, etc., qui disent le moment est peut-être venu de reprendre l'opposition traditionnelle sur cette question et d'accompagner cette position américaine, de la soutenir pour aller de l'avant et pour s'installer dans une nouvelle dynamique. Il y a la matière à réflexion, il y a la matière à interpellation et de la France et d'autres pays de l'Union européenne pour qu'il y ait une mise à plat des données actuelles de la question nationale et pour aussi conjuguer leurs efforts à ceux de la communauté internationale et à ceux des États-Unis pour qu'on avance de manière significative dans un règlement pacifique négocié sur la base évidemment des paramètres définis par le Conseil de sécurité voici une quinzaine d'années, mais aussi essentiellement dans le cadre de l'autonomie interne proposée par le Maroc dans son projet déposé au Conseil de sécurité le 11 avril 2007. Donc il y a là quelque chose qui est en train de bouger. Ça mettra sûrement du temps parce que les appareils diplomatiques sont lents à mobiliser, parce qu'il faut qu'il y ait une concertation, mais ce qui est évident, c'est que pour notre diplomatie, pour 2021, il y a la matière à revenir sur cette rhétorique et à les pousser à s'engager dans un processus qui doit enfin conduire à sceller définitivement le sort de la question nationale telle qu'il se présente au Conseil de sécurité. J'ajoute que le Maroc est attaché évidemment à une solution onusienne. Il est partie prenante et il offre toute sa collaboration à ce sujet. Il y a matière simplement à dynamiser davantage les efforts des uns et des autres, notamment de l'Union européenne, pour qu'il y ait des avancées dans ce domaine. C'est parti pour la légalisation de la culture et de la commercialisation du cannabis au Maroc. Ainsi, on a décidé le gouvernement qui devait examiner un projet de loi en la matière jeudi dernier. Que dit concrètement ce projet de loi? Alors, ce qu'on sait pour l'heure, c'est que une licence de culture et de production de chanvre indien sera obligatoire. Un contrat de vente sera nécessaire avec les entreprises de transformation et d'industrialisation du chanvre indien ou les sociétés d'exportation agréées. Une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas permis de commercialiser, d'exporter et d'importer le chanvre indien et ses produits transformés et industrialisés, hormis à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles. Tout est de savoir si le projet de loi va aboutir, sachant que la classe politique est assez divisée sur le sujet. On a le PAM et les Istiqlal qui sont des partis historiquement qui ont toujours milité en fait pour cette dépénalisation. Et de l'autre côté, on a le PJD qui est contre à 1000%. D'ailleurs, il y a eu Abdelillah Ben Kiran, l'ancien secrétaire général du parti, qui a reposté une vidéo de lui parlant du sujet qui date de 2016. Et son niet est catégorique, on l'écoute. هل الشر يأتي بالخير؟ هل يمكن أن تتنمى مناطق الشمال الجبال والريف بهذا الشيء؟ هل حين سنسمح بالكيف لا قدر الله ستتسع رقعة المخدرات أو ستضيق؟ ستتسع، وحين ستتسع ستكثر المصائب في المغرب كله وبالتي وعلى السمعة ديال البلاد وغادي تكثر الجرائم. ما عمرنا ملي كنا صغار سمعنا شي واحد قتل باه لمو. هذه دابا بضع سنوات ولينا كنسمعوا الناس كيقتلوا الاصول ديالهم. السبب هو المخدرات. Une chose est sûre, c'est que peu importe les points de vue, le projet de loi est une réalité. D'ailleurs, il est question de la création d'une agence nationale qui va être dédiée à cette question. Donc voilà, faut noter aussi que les champs existent depuis des années. Toutes les politiques qui ont été menées pour essayer de reconvertir ces agriculteurs. Mais aucune n'a vraiment fonctionné. Voilà, aucune n'a fonctionné. Maintenant, il y a aussi le contexte international. C'est-à-dire qu'il y a un marché qui s'est créé sur la culture du cannabis. On a des médicaments qui sont faits à base de cannabis. Il y a plusieurs pays qui ont dépénalisé le cannabis. Il y a l'ONU, voilà. Le Canada, la Belgique en l'occurrence. L'Allemagne, Israël aussi qui est très en avance sur le sujet. Et l'ONU qui a retiré le cannabis des drogues. Enfin, voilà, donc c'est plus une drogue aujourd'hui. Et il y a même des choses qui sont un peu plus aberrantes. C'est qu'aujourd'hui, on utilise des médicaments qui sont importés au Maroc, qui sont à base de cannabis. Donc voilà, il y a vraiment une industrie à développer. Et en plus, cette industrie peut servir de levier
pour cette région. Pour attirer des investissements. Et pour attirer des investissements étrangers. Donc voilà, et vraiment, comme levier pour désenclaver la région, je pense que c'est une bonne chose. Ce serait d'ailleurs dommage que le Maroc rate la coche, en sachant qu'il s'agit d'un des plus importants producteurs de cannabis au monde. هذا كان دائما من المطالب ديالنا هو انه لابد الحكومه باش تفتح هذا الملف على مصراعيه لان الموضوع كيهم ساكنه عريضه اقاليم الشمال كلها زائد اقليم من جهه فاس مكناس اللي هو تاونات اذا فلا يمكن حنا كحزب سياسي باش نخليو هذا الملف فقط يعني للمتابعات القضائيه فقط ما يمكنش نخليو هذا الملف هذه الساكنه هذا كلهم عرضة يعني للمداهمات في كل وقت وحين فلا يمكنش نخليو بأنه استمرار هذا الوضع ديال المبحوث عليهم للوزير العدل كان سابقا كيقول لك بأن أكثر من 30,000 مبحوث عليه بمعنى أنه الساكنة كلها المزارعة تعتبر نفسها في سراح مؤقت لأنهم كلهم عرضة للاعتقال في أي وقت وحين بسبب هذه الزراعة اللي هي المجرمة قانونيا. إذن فإحنا الفريق الاستقلالي أنه تقدمنا بمقترح قانون قبل 7 سنوات كنطلبوا فيه أولا كأرضية للنقاش ولفتح هذا الملف الذي كان بمثابة طابو إلى عهد قريب يعني جميع الحكومات كانت تتهرب من فتحه والآن جاء الوقت المناسب الحكومة وإن هي في الحقيقة نعتبرها تأخرت كثيرا ولكن الحمد لله جاء هذا المشروع باش غادي يكون هو أرضية للنقاش وهي مناسبة لتجويد هذا النص والتفكير العميق وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا بإشراك جميع الفاعلين في هذا المجال أولا من مزارعين وثانيا من منتخبين وكذلك ديال الحكومة إذا هو المجتمع المدني بصفة عامة لأن كاين واحد الظاهرة بغينا ولا كرهنا الزراعة موجودة شئنا أم أبينا هي فرض نفسها يعني لعقود من الزمن لم أقل لأكثر من قرن إذن فلا بد باش نلقاو الحل ملائم. Pour notre nouvelle rubrique, l'invité, Ziad, tu nous as concocté une belle surprise apparemment. Une bonne surprise, ils nous viennent de Ouarzazate, une ville largement méconnue. Ils sont multitâches et du talent, ils en ont à revendre. Ils s'appellent Mr. Jod et pour eux, la musique, c'est une histoire de famille. Artistes, ils sont aussi acteurs de la société civile. Leur credo, faire de l'art et de la culture un levier de développement économique et social pour leur ville et leur région. Pour cela, ils ont créé un festival, le festival Igrar, Rencontre. اليوم قدامك انا صاحي وعندك تقول مقلوب وقف قدامك وناظر والنادي كل قلوب هوا هوا كسؤال أول أنوار أش تعني مستر جود وشكون هما مستر جود؟ إذا مستر جود هي واحد المجموعة غنائية اللي متكونة من 5 ديال الأشخاص اللي هما ربيع نعمان أنوار حبيب والحسين اللي هما 5 ممبر فونداتور مي ابري في لاكارير ديال مستر جود كانوا معنا دوطر ممبر مي حنا دابا نيت حاليا باقيين ب 5 ممبر فونداتور ديال مستر جود ومستر جود هو عبر زعما هذا الكارير عندنا 3 زالبوم غنينا في دي فيستيفال دي سبيكتاكل خلاص بارتو دزنا في لي ميديا في التلفازات في لي راديو اي بارتو في ميم في لا بريس ولكن تقدر تشرح لنا شنو لا سينيفيكاسيون ديال مستر جود؟ مستر جود هو مستر جود هو اسم ديال واحد الشخصيه خياليه مي هي سي اون انسبيراسيون ديال لو جروب اللي جايه من واحد لا فيلوزوفي اللي داخله في لو كونسيبت ديال لو جروب مستر جود هو هذه الشخصيه الخياليه نقولوا مستر جود مات وعاود حيا ورجع عندنا بواحد الاكسبيريونس باش يعاود لنا كيلكو اكسبيريونس دو لا في بزاف فاسون بالطريقه ديالو ومستر جود اون بليس دو سا كنعرفوا بان الانسان مثلا من احسن المخلوقات اللي كاينين في الدنيا وكاين شي حوايج اللي كيخوفوه مثلا كتخاف من الظلام كتخاف من هذه والخوف الكبير كيكون مثلا من الموت دونك فاش كتبغي تعرف لا ديستيناسيون ديالك فين غادي تما كتعرف كيفاش نورمالمون خاصك تمشي في وسط الحياه ومن هنا جات الانسبيراسيون ديال مستر جود. نورمان امتى قررتوا تجمعوا ديروا الجروب دو ميوزيك مستر جود؟ الجروب ديال ميوزيك مستر جود ما كانش ان مومون بريسي زعما فين تجمعنا في مره كل واحد امتى التحق بالجروب وكان انوار هو الاولاني اللي التحق بالجروب من بعده انا نعمان عبد الربيع وحسين هو حبيب عادل حسين
وكما قال نعمان ملي تبدا الجروب كانت تبدا غير على اساس انه انوار كان عنده ديجا دوز واحد التجربه خلاته انه يعيش في الطبيعه بزاف، عطات واحد الانسبيراسيون وعصفوا ليه الافكار وحط بزاف ديال لي تكست. كان خاصو يخرج داكشي يولي موسيقى. التحق به نعمان، حاولوا يكومبوزيو ديك الساعه دي ميلودي في ان بي سي ميم با بنتيوم 1 جو مو رابيل ميم با ريفرونس حاجه اللي ما تحضر. المهم داروا المجهود خرجوا. انا ملي سمعت شويه دوك لي ميلودي فوالا جيت انا التحقت بعدا حاولت. هو كاينه واحد الحاجه تتميز مستر جود هو العلاقه ديالو بواحد الفيستيفال اللي دار في مدينه ورزازات، هو اقرار فيستيفال. دابور شنو يمكن لكم تقولوا لنا على اقرار؟ كيفاش دار، كيفاش جات الفكره ديروه، وشكون اللي كان في هذه الاكسبيريونس هذه؟ هو بالنسبه لاسوسياسيون اقرار فيها كما قلنا كاع دوك زعما كتهتم بلا اون جينيرال بور لو ديفلوبمون. هذا هو لاكس كاع ديال اقرار اون جينيرال. وكنمشيو في حيت علاش؟ حيت اقرار حنا كوم جروب مستر جود غير بارمي لي ممبر فونداتور ديال لاسوسياسيون، مي افيك دوطر ارتيست زعما اللي كانوا كولابورو معنا وكاينين معنا لحد نيت الساعه في لو بروجي اقرار. سكيفي فاش ولينا كنديروا مثلا في لاسوسياسيون كما قال لك ربيع، بدينا لا فاز الاولى حيت هي 5 الاولى كانت غير عباره على دي سبيكتاكل دي كليب اماتور وهي غاديه. جات لا فاز الثانيه ديال دار الفنون، درنا ان بروجي سميتو دار الفنون اللي درنا واحد الدار فيها بزاف لي زاتولي ما بين الموسيقى ما بين البريكولاج وهادشي د لونفيرونمون ما بين المهم التياتر، فيها تقريبا بزاف ديال لي زاتولي ارتستيك اون جينيرال اي انفيرونمونتو. وهذا الشيء جا كما قلنا بالتعاون ديال لي زارتيست اللي كاينين في المنطقه. وديك دار الفنون هي فين كانوا كيجيو دي جون اللي كيتعلموا، حيت ورزازات ما فيهاش معهد وما فيهاش دي زيسباس زعما يلا كاينين دور الشباب وهذا. وكانت واحد المرحله دور الشباب ما بقاوش كيمشيو لهم زعما بزاف، ولاو الدراري جاو تكبوا على دار الفنون لان كيلقاو تما دي زونكادرون وهذا. وكانوا ورشات تكوينيه فين كيتعلموا زعما وكيسقلوا المواهب ديالهم. في 2013 الحمد لله زعما بحال قلتي كبر لو بروجي، ولات لاسوسياسيون ما عندهاش لي مويان باش تكمل، لان لو بروجي ولاو الدراري كثار، خاصنا بزاف الالات، خاصنا بزاف ديال الادوات داكشي باش كيخدموا الدراري وهذا. مي باش ما نقولوا غنديروا لاغي تما فين جات الفكره ديال نديروا فيستيفال، لان ولاو عندنا واحد تبارك الله لا ماس دي جون خاصهم بعدا فين يديكاجيو داكشي اللي تعلموا لي طالون ديالهم وهذا. كاينه واحد الكارني دادريس ديال لي زارتيست اللي ولاو دي زامي وجاو زارونا تما وهذا، لان كاينين دي زامي ديال مستر جود اللي ساهموا معنا في مثلا في لاسوسياسيون في دوك لي بروجي وفي دي زاكتيفيتي وهذا. دونك في الفيستيفال بحال عطانا واحد، كبرنا ديك الدار من دار صغيره رديناها دار كبيره. Notre émission s'achève avec le meilleur et le pire de la semaine. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Tout d'abord, j'aimerais, à la fin de cette visite ici au Maroc, à mon nom personnel, au nom de la FIFA, toute la délégation qui nous a accompagnés ici, remercier tout d'abord Sa Majesté, le roi, pour son engagement, pour sa passion, pour sa volonté, son ambition de faire grandir encore plus le football marocain. Sans lui et l'engagement de tout le gouvernement, de la fédération, de mon ami, le président de la fédération avec toute son équipe, Fawzi Lekja, ça ne serait pas possible d'avoir des infrastructures, des structures et une organisation telle que celle qu'on a vue ici au Maroc. On a pu parler et discuter concrètement des projets de développement futur du football marocain, mais pas seulement du football africain et du football mondial, parce que le Maroc joue et doit jouer un rôle important dans le monde du football. أنا كنطالب بالحقوق ديال بنتي. الحقوق ديال بنتي هو اللي كنطالب به، ما كنطالب حتى بشي حاجه اخرى. هانتوما كتشوفوا الحاله ديال خوكم شفيق عبد الحميد كي راها ولات دايره، انا بنتي ولات لي مريضه نفسانيين، كتبقى تشد براسها وكتغوت، كتقول لي با الصداع